Pourquoi le Qatar, le pays organisateur, peut remporter la prochaine Coupe du Monde de football? Chers cliqueurs et chers cliqueuses, bienvenue dans ce tout premier numéro de la présentation des équipes en lice dans cette Coupe du Monde. Pour ce premier numéro, on va jeter notre dévolu sur le Qatar, le pays hôte. On s'intéressera à son attribution contestée pour l'organisation de la Coupe du Monde, en passant par le gros investissement pour l'organisation de cette messe sportive, sans oublier la présentation physique, ce pays assez atypique. On parlera notamment de l'équipe nationale elle-même et ses chances pour remporter la prochaine édition de la Coupe du Monde de football, dont la finale est prévue le 18 décembre 2022. Vous l'avez donc compris, place à la présentation. On va chambouler un peu les choses. Je préfère qu'on commence par le plan physique. Le Qatar, c'est ce pays de la péninsule arabique composé majoritairement d'un désert aride, de longues plages, de dunes de sable et situé dans le golfe Persique. Vous l'avez compris, pays très chaud, climat très aride, au climat très dur. Sur le plan de la superficie, c'est un pays qui fait sensiblement 11 571 km². Pour avoir l'idée de ce que ça représente, c'est légèrement supérieur à la région de l'Est Cameroun. Ça veut dire un très petit pays, mais avec une forte densité, puisque c'est plus de 20 millions de personnes qui y vivent. Le Qatar est très reconnu pour son architecture assez particulière, ses gratte-ciel, Doha qu'on ne présente plus. Et oui, le Qatar, la langue nationale de ce côté-là, c'est l'arabe. Chaque cliqueur et cliqueuse, si vous faites un tour du côté de Doha, je vous conseille de goûter le mashbous, le plat local, le plat national du Qatar, mélange du poulet et de l'agneau, cuit lentement afin de laisser savourer ce magnifique mélange. Et oui, vous l'avez compris, je crois qu'on maîtrise le Qatar, on sait où il se trouve. Mais qu'est-ce qu'il faut encore savoir sur le Qatar? Et oui, on parle de l'équipe nationale, les Al Ahly. C'est une équipe très jeune qui a vu le jour en 1960, date de la création de la Fédération du football du Qatar. Et c'est 10 ans plus tard que l'équipe nationale a livré son tout premier match. Rappelons que l'équipe ne s'est jamais qualifiée sur le terrain pour une Coupe du Monde. D'ailleurs, ça sera sa toute première édition cette année. L'équipe a obtenu son ticket qualificatif après son choix pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022. C'était le 2 décembre 2010. Un choix d'ailleurs émaillé de beaucoup de contestations. Plusieurs voix s'étaient levées pour contester ce choix. Pourquoi? Puisque le Qatar ne présentait pas toutes les garanties, notamment sur le plan environnemental et écologique. Raison pour laquelle on a été obligé de déplacer la date de la Coupe du Monde pour l'hiver, puisque les Coupes du Monde se disputaient souvent en été, juin, juillet, au plus tard en août. Mais cette fois-ci, la Coupe du Monde aura lieu de novembre à décembre afin d'atténuer les conditions climatiques, puisqu'ils seront nombreux, les spectateurs et les personnes qui iront du côté du Qatar. Restons toujours, il faut dire que le Qatar a fait de gros investissements pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Les stades, et oui, il faut dire qu'avant le tirage au sort, avant le choix du Qatar, le Qatar présentait un seul stade répondant aux normes internationales pour l'accueil d'une compétition d'envergure internationale. Il s'agit bien sûr du Khalifa International Stadium. C'est vraiment l'arène emblématique du pays qui a vu le jour en 1976. D'aucuns estiment que c'est quand même une arène avec une architecture archaïque comparativement aux 7 autres stades qui ont vu le jour pour cette Coupe du Monde. Déjà, c'est un stade de 40 000 places qui a quand même connu de grosses rénovations. Le stade a été livré en 2017 et il va accueillir les rencontres jusqu'en quart de finale. En termes de stade, la plus grosse attraction de cette Coupe du Monde, c'est le Lusail Iconic Stadium. Incroyable mais vrai, puisque le stade se situe au Lusail, une ville implantée uniquement pour cet événement, pour cette Coupe du Monde. On a bâti une véritable cité dans la capitale Doha. Ce stade magnifique qui a vu le jour a une capacité de 86 000 places. Il est prévu pour accueillir le match d'ouverture et la finale de la prochaine Coupe du Monde.
Parlant de l'investissement, je vous le disais, c'est plus de 220 milliards de dollars qui ont été investis pour l'organisation de cette édition de la Coupe du Monde de football. Intéressons-nous donc à cette équipe nationale, les Al-Anabi, l'équipe du Qatar. Équipe très jeune, je vous le disais tout à l'heure, avec une moyenne d'âge de sensiblement 20 ans. Sur le plan du palmarès, ce n'est pas un palmarès totalement vierge, puisqu'en 2019, la grosse surprise a eu lieu. Le Qatar a réussi à remporter la Coupe d'Asie face au Japon sur le score de 3-1. C'était un succès inédit puisque personne ne voyait cette modeste équipe venir à bout du Japon, quadruple vainqueur de l'édition de la Coupe d'Asie. L'année 2019 reste très particulière pour les Al-Anabi du Qatar puisque cette année-là, le Qatar a reçu une invitation par la CONMEBOL pour prendre part à la Copa América. Lors de la participation à cette compétition de Copa América, le Qatar a été sorti au premier tour. Mais on parlera tout de même d'une prestation pas du tout lamentable mais encourageante puisque les Al-Anabi ont arraché un point en phase de poule face au Paraguay, 2 buts partout. Lors de leur deuxième match face à l'Uruguay, ils se sont fait battre 0 but contre 1, puis ils sont tombés devant l'habit céleste d'un certain Léo Messi, 0 but contre 2. Les Al-Anabi, l'équipe nationale du Qatar, a à sa tête un Espagnol, Félix Sanchez Bass, âgé de 46 ans. Il a la tête de la formation du Qatar depuis 2017. C'est tout de même un palmarès assez honorable puisqu'il a déjà réussi à remporter la Coupe d'Asie, je vous le disais, en 2019, mais un peu plus tôt, c'était plutôt la Coupe des jeunes, toujours d'Asie en 2014. C'est quelqu'un qui est doté dans la formation, il a fait ses classes à Aspaya, mais bien sûr, il était du côté des équipes jeunes du FC Barcelone. Avec lui, le Qatar espère jouer les troubles faits durant cette Coupe du Monde de football. Une équipe nationale composée en majorité de jeunes, très jeunes. Équipe avec de noms très connus puisque l'essentiel des joueurs sont issus du championnat local. Contrairement à ce qui se dit un peu partout, ce ne sont pas des expatriés qui font le gros de l'équipe nationale puisqu'en 2013, la FIFA est devenue très contraignante sur les intégrations, les questions de nationalité au sein des équipes nationales. D'ailleurs, une polémique était née concernant l'équipe du Qatar à laquelle on reprochait d'enrôler plusieurs étrangers au sein de son équipe nationale. On parlait de plusieurs Brésiliens qui se naturalisaient en vue de leur participation à la prochaine Coupe du Monde de football. Actuellement, ce n'est plus le cas. Le capitaine pour l'heure de l'équipe nationale, c'est Hassan Aïdos. Et oui, il est âgé de 31 ans. Il espère soulever le trophée le 18 décembre prochain. Et pourquoi pas, L'équipe du Qatar a été logée dans le groupe A en compagnie de 3 autres équipes très connues. On a les Orangers, ça veut dire l'équipe du Pays-Bas, du Sénégal, le champion d'Afrique, et de l'Équateur, une équipe qu'elle connaît puisqu'en 2019, lors de sa Copa América, elle avait affronté l'Équateur. Parlons donc des chances de victoire de l'équipe du Qatar. Rappelons que les pronostiqueurs lui donnent la plus grosse cote de la poule, 17, ça veut dire l'équipe la moins probable à s'en sortir même déjà de son groupe. On place en tête l'équipe des Pays-Bas suivie du Sénégal puis de l'Équateur. Mais là, ce sont des statistiques. Mais il faut dire que la réalité peut être totalement différente. Depuis 1930, date de la première édition de la Coupe du Monde, aucun pays asiatique a déjà réussi à remporter cette compétition. Et pourquoi pas cette année avec le Qatar? Première raison d'espérer, ce sont les conditions climatiques. Les conditions climatiques maximales au Qatar, c'est 36,5 degrés lorsqu'il fait très chaud. C'est vrai que ça en joue. On a essayé d'atténuer en organisant la Coupe du Monde entre novembre et décembre, mais même à cette période, il faut dire qu'il ne fait pas beau vivre du côté du Qatar. Donc les conditions assez drastiques peuvent favoriser le pays organisateur. Autre motif d'espoir pour les Al-Anabi, autre motif d'espoir pour leur sac durant cette édition de la Coupe du Monde, c'est bien entendu la jeunesse de l'effectif. Effectif très jeune et un effectif homogène surtout. L'homogénéité et la jeunesse. L'essentiel des joueurs sont issus du championnat local. Ils s'entraînent ensemble. Ils peuvent se retrouver les yeux fermés. D'ailleurs, ils ont créé la surprise en 2019 face au Japon. Dernier motif d'espoir, c'est bien sûr le statut de pays organisateur
ils auront leur 12e homme. Ils seront très nombreux à venir supporter le pays national. Et pour prendre ainsi sur ce 12e homme, vous savez, il y a une grosse campagne de boycott de cette Coupe du Monde qui a pignon sur rue, que ce soit en Europe, en Amérique, peut-être pas trop en Afrique, pour boycotter la participation et le déplacement d'une masse de supporters du côté du Qatar. Donc on risque de retrouver des stades pleins avec les populations locales et le Qatar pourra ainsi bénéficier en plein temps et de façon maximale du 12e homme. Mais les statistiques ne disent pas ça puisque le Qatar est crédité de 0% de chance pour remporter la prochaine édition de la Coupe du Monde. Chers cliqueurs et chères cliqueuses, est-ce que vous partagez aussi ce point de vue que le Qatar ne pourra pas remporter la prochaine édition de la Coupe du Monde? Ou alors, vous pensez que les raisons qu'on vient de vous donner peuvent permettre au Al Ahly de soulever le trophée le 18 décembre prochain? On attend vos réactions en commentaire. On se retrouve très prochainement, chers cliqueurs et chères cliqueuses, pour un autre pays sur lequel on jettera notre dévolu dans la présentation des équipes en lice pour cette Coupe du Monde. Un seul conseil, cliquez puisque CliqueSport, c'est juste un clic.